seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 27 août. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver encore une fois en ce beau mardi. Alors aujourd'hui, la beauté du jour, je l'ai intitulée « Dur avec nous-mêmes ». C'est une gracieuseté du livre « Écouter, contempler, s'émerveiller, paroles de sages », un livre dont je vous fais quelques petites citations et références depuis quelques semaines déjà. Alors, je lis la beauté et on y revient par la suite. Bizarrement, c'est avec nous-mêmes que nous sommes les plus exigeants. Notre besoin de reconnaissance au sein d'un groupe nous incite à nous comparer aux autres, ce qui alimente l'envie et le regret, la honte ou l'humiliation, des sentiments qui s'accompagnent de solitude et d'incompréhension. Nous traiter avec dureté est une forme d'auto-maltraitance qui a des conséquences autant sur notre santé que sur nos capacités à nous relier aux autres. Un antidote à cette dureté est de compatir avec nous-mêmes et les autres. Cette bienveillance requiert tout d'abord de nous traiter de manière chaleureuse et amicale. Particulièrement dans les moments d'échec ou de souffrance, plutôt que de nous critiquer, comme on le fait si souvent, ou d'ignorer notre propre détresse. Comprendre que les douleurs et les difficultés sont inévitables peut nous permettre de les accueillir avec plus de douceur et de compréhension. Et ça termine ainsi. Cette amitié envers nous-mêmes nous permet de reconnaître que nos imperfections et nos souffrances sont le lot de tous et chacun. Cela nourrit en nous le sentiment de communauté, de commune humanité, qui nous rapproche des autres, qui nous rend plus empathiques et brise le sentiment d'isolement. Ah, que c'est beau, cher ami, que c'est beau. L'invitation aujourd'hui est simple, elle est simple. Cessons d'être si durs envers nous-mêmes. J'ai beaucoup aimé cette idée que finalement, quand on arrête, on médite quelques instants, on réalise que effectivement, de temps en temps, on peut juger les autres, on peut être sévère et difficile envers les autres qui nous entourent, mais la plupart du temps, nous sommes encore plus sévères et plus difficiles envers nous-mêmes, pour toutes sortes de raisons qu'on n'a pas le temps aujourd'hui d'explorer. Un ami à moi qui s'appelle Rémi parle souvent de réussir à passer de la survie à la vie, de la peur à l'amour. Et j'ai l'impression que c'est cette invitation-là que je veux vous faire aujourd'hui dans ce beau texte. C'est d'essayer de mettre un peu plus de bienveillance dans votre cœur, dans votre expérience à vous. D'essayer un petit peu comme le texte le dit, cette amitié envers vous-même. Je trouvais ça vraiment beau quand j'ai lu ça pour la première fois. Pourquoi ne pas être ami avec soi-même? Ce qui est intéressant, ce qui est beau dans la vie, c'est les synchronicités. Dernièrement, une patiente me posait la question, « Toi, William, est-ce que tu t'aimes? » Une patiente que j'accompagne dans le cadre de mon travail. Elle me posait la question, « Est-ce que tu t'aimes? » Et spontanément, ce qui est sorti de ma bouche et de mon cœur, c'est « oui ». Je pense que c'est le fruit de plusieurs années, mais je pense qu'aujourd'hui, sans gêne, je peux dire que je m'aime, que je suis mon propre ami. Bien entendu, des fois, je suis dur, des fois, je me réécoute durant mes chroniques, puis je me dis « Ah, William, t'as bafouillé là, t'aurais pas dû dire ça. » Je suis encore, à l'occasion, difficile avec moi-même, mais dans la plupart du temps, la majorité du temps, j'essaie d'être bienveillant envers la personne que je suis, qui est en chemin vers qui elle est vraiment. Alors sur ce, chers amis, soyons bienveillants, soyons les amis les uns des autres et avec soi-même surtout. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je trouve qu'on est chanceux qu'il y ait eu le temps de le faire. Il s'agit d'un livre de quelqu'un qu'on aime tous beaucoup. Il fait les chroniques le jeudi matin. Je dois vous dire qu'il est très, très, très aimé. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je les écoute tous, évidemment. Il s'agit du nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et ceux qui doutent encore ». Il commence toujours ses chroniques comme ça. On a décidé de mettre le titre. C'est un beau livre de chevet. Il y a un peu un résumé des chroniques qu'il a fait. Il a ajouté des choses. Et c'est un livre à laisser traîner parce que c'est facile à comprendre, c'est écrit en gros caractères et avant de se coucher, évidemment, c'est très bien, mais n'importe où, ce qui est bien de ce livre-là, comme il me l'expliquait, c'est que tu peux l'ouvrir n'importe où et tu vas trouver quelque chose pour toi. Alors, je vous rappelle le titre, « À tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, je vous rappelle, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le livre, vous le voyez à l'écran présentement. Merci de votre grande générosité. Oui, c'est pour les victorieux et les victorieuses, mais pour ceux qui doutent aussi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci d'être là, votre rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu. 27 août, l'été file, j'espère qu'il est bon pour vous. En tout cas, une chose est certaine, peu importe le temps qu'il fait, à être avec Jésus, voilà ce qui est bon. L'Évangile qui est proposé à notre méditation de réflexion aujourd'hui nous invite à réfléchir sur l'importance d'être des croyants authentiques. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole, qu'il inspire les miennes, qu'il ouvre notre cœur et nous aide à aimer toujours plus Dieu et notre prochain. Puis parlant de quelqu'un qui aime beaucoup Dieu et son prochain, aujourd'hui, on fait mémoire de Sainte Monique. Moi, ça me fait toujours plaisir de parler de Sainte Monique parce que c'était le prénom de ma maman décédée il y a déjà 24 ans. Ma maman, je ne sais pas, j'ose espérer qu'elle était sainte auprès de Dieu, mais Sainte Monique, la maman de Saint-Augustin, elle l'était. On se souvient d'elle et je me permets de parler d'elle parce que c'est important, comme papa, comme maman, dans ce cas-ci maman, de savoir que Sainte Monique a été une parmi des millions qui a tellement pleuré, prié, invoqué le bon Dieu dans une espérance folle pour la conversion de son fils Augustin, qui est devenu, je ne vous fais pas sa vie, un des plus grands penseurs de l'histoire du christianisme. Donc voilà, une pensée chaleureuse à toutes les mamans que je félicite, qui prient. On sait, les temps sont durs. En matière de christianisme, il faut beaucoup prier pour la conversion de nos enfants, des jeunes. Donc, continuez, votre espérance ne sera pas déçue. Le texte aujourd'hui dans Saint Matthieu, donc je vous l'avais dit, nous invite à réfléchir sur qui est, qui n'est pas un croyant authentique, et éventuellement aussi, non seulement un croyant, mais un guide authentique. On est dans un contexte où Jésus, évidemment,
Ça a été une bonne partie de sa vie, en tout cas surtout évidemment quand il était à Jérusalem, parce que Jésus pérégrinait vraiment beaucoup. Mais quand il remontait 3-4 fois par année pour les grandes fêtes à Jérusalem, là, il avait des passes d'armes, des disputes et des discutes théologiques avec les chefs des prêtres, les pharisiens, qui voyaient évidemment la renommée de Jésus grandir, grandir, et qui menaçaient la leur, parce qu'eux-mêmes étaient vus comme les grands chefs, on faisait des révérences devant eux et tout le reste. Et ils sentaient bien qu'en Jésus, il y avait quelque chose quand même qui les dépassait, qui les intriguait, et évidemment aussi les miracles et le reste. Et une des questions essentielles sur lesquelles finalement ils se chicanaient, se disputaient, était la question suivante. Comment plaire à Dieu? C'est pour ça que j'ai dit comment être un croyant authentique. C'est une autre façon de dire la même chose. Qu'est-ce que Dieu attend de nous, pour qu'on soit considérés comme, entre guillemets, des justes, des gens à la hauteur de la proposition que Dieu nous fait, de devenir des fils et des filles du royaume. Vous savez que hier comme aujourd'hui, il y avait des mauvais croyants. Et Jésus, justement, s'il se disputait avec les mauvais croyants de l'époque, leur reprochant d'être des hypocrites, des cupides, des intempérants, on parle des chefs des prêtres de l'époque, Jésus a été extrêmement dur avec ces gens-là. Dur, mais juste. Une sainte colère, parce que Jésus était capable de lire les cœurs. C'est que Jésus voyait bien que ces guides, que ces croyants, ces chefs des prêtres qui se présentaient en modèle, et puis là, on peut penser aujourd'hui à peut-être certains prêtres, certains évêques, auxquels, Mais ces gens-là enseignaient une façon de vivre la religion qui n'était pas, qui n'était pas pure, qui n'était pas vraiment ajustée. On se souvient que la religion juive, ça part essentiellement des 10 commandements. 3-4 commandements qui réfèrent directement au culte dû à Dieu, et les autres, les 7, qui concernent des relations avec les prochains. Or, dans le temps de Jésus, les 10 commandements étaient devenus 613 commandements. Et notamment, dans ces commandements-là, il y avait beaucoup de perceptions de taxes et qui enrichissaient le trésor et l'argent et le compte en banque, entre guillemets, de ces gens. Donc, Jésus va dénoncer très, très fortement ces gens en leur disant « Non, vous n'avez rien compris. Vous voulez vous présenter comme des justes en faisant un paquet de petits gestes, oui, en respectant les 613 commandements, des gestes extérieurs pour paraître « Oh, je suis un bon croyant, je vais à la messe tous les jours et tout le reste. » Mais vous avez oublié l'essentiel, la justice, l'amour, la miséricorde. Et Jésus leur parle, et Jésus nous parle aujourd'hui en disant « Vous voulez être des croyants authentiques? Purifiez pas d'abord l'extérieur, purifiez l'intérieur. Purifiez l'intérieur de votre cœur. » C'est ça la religion du christianisme. C'est une religion d'amour qui purifie le cœur de l'égoïsme. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Monique, une maman qui a prié pour la conversion de son fils et qui l'a obtenu. Merci à toutes les mamans qui prient pour leurs enfants. Prions pour toutes nos mamans et continuons de prier pour nos enfants, leur conversion, leur bonheur, leur salut. Et la Victoire de l'amour va changer d'horaire les dimanches désormais. À partir de dimanche qui vient, ce sera à 13h, votre émission, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche de la Victoire de l'amour. Ce sera dès 13h à partir de ce dimanche 1er septembre. Bonne journée. Josiane, choisir le pardon. C'est lourd, pas aimer quelqu'un ou haïr quelqu'un. C'est vraiment plus difficile avoir du ressentiment que tomber dans l'amour. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus